Bonjour, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter mon rapport de recherche sur le Drive en quatrième année de master. Donc tout d'abord, je vais vous présenter le sommaire. Donc nous allons commencer par un diagnostic externe, puis interne, et nous allons terminer par la revue de littérature et enfin par une conclusion. Pour ce qui est du diagnostic externe, sur le marché de la grande distribution en France, nous observons un développement du hard discount et du e-commerce très important, un accroissement de la concurrence, où la concurrence est très rude, l'évolution du marché est en constante. Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui mon rapport de recherche concernant le Drive. Tout d'abord, nous allons parler du diagnostic externe, puis de l'interne, et enfin de la revue de littérature. Et je finirai par une conclusion. Pour ce qui est du diagnostic externe, le marché de la grande distribution en France, c'est un marché qui évolue et ce qui évolue dû au développement du hard discount et du e-commerce et il y a un accroissement aussi fort de la concurrence. Le marché évolue, les magasins vont devoir s'adapter aux consommateurs et adopter de nouvelles stratégies. Euh, de plus, les hyper-U séduisent de moins en moins. Le hard discount est en plein essor du fait de sa proximité, de sa praticité. Aujourd'hui, de nombreux points de vente se créent dans la France entière. Par ailleurs, le service Drive est devenu incontournable et c'est dû au changement des habitudes d'achat. Le bio, les magasins virtuels et les outils digitaux sont au cœur du marché et sont les éléments qui entraînent l'évolution de ce marché. De plus, le rapprochement, il y a eu de nombreux rapprochements de distributeurs durant les 10 dernières années. En effet, il y a eu Système U qui s'est allié à Carrefour récemment, et il y a aussi Casino et Intermarché. On en compte d'autres aussi que je n'ai pas cités. Cela a pour but de s'allier pour acheter et mieux négocier et avoir une meilleure puissance de négociation envers les fournisseurs. Euh, pour ce qui, pour ce qui est du drive, qu'est-ce que le drive? Le drive, c'est le fait de passer une commande en ligne et d'aller la retirer à un point de retrait qui se trouve généralement en magasin. Là, le marché en 2014 était à 2800 points de retrait et on peut voir qu'en 2018, on est passé à 4421, à peu près 60% d'augmentation. La France est le deuxième marché d'Europe avant l'Allemagne. Et en 2017, comme vous pouvez le voir, 5,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Du fait d'une augmentation des références, on peut voir qu'il y a 31% de NDD dans tout ce qui est assortiment sur le Drive. Vous pouvez voir aussi dans le tableau d'analyse de concurrence que le Drive U-Drive a une part de marché de 9% et un chiffre d'affaires de 534 millions d'euros, ce qui est déjà énorme. Il se situe du coup à la troisième position, derrière Auchan et Leclerc qui est loin devant. Et nous pouvons quand même constater que U a le plus de références dans son cadencier. Le Drive, la fidélisation. En 2017, 6,7 millions des foyers achètent sur le Drive. Il y a donc une augmentation de la fréquence d'achat. Près d'un quart des acheteurs ont déjà fait une course sur le Drive. Euh, Possibilité d'acheter à tout. Cela est dû à la possibilité d'acheter à tout moment. La technologie modifie le comportement d'achat et son succès provient justement, comme je vous l'avais dit, de la proximité, de la facile accès et de pouvoir être fait à tout moment. Il y a aussi un avantage, c'est que on peut sauvegarder les achats que nous avons faits et refaire des caddies équivalents.
Pour ce qui est des nouvelles tendances, on observe trois nouvelles tendances. La livraison à domicile, qui est plus de contraintes, qui doit faire en fait, qui a un coût très élevé puisque c'est au magasin de faire le dernier kilomètre. Après, il y a le point de retrait LS qui correspond à aller chercher en fait nos produits dans un local, généralement dans un parking, dans des casiers. C'est un avantage, c'est que les horaires d'ouverture sont beaucoup plus larges et cela cible une clientèle beaucoup plus large. Puis il y a le drive piéton qui concerne principalement qui cible principalement les habitants du centre-ville qui n'ont pas de moyens de transport ou de permis. Euh, L'avantage, c'est que le nombre de références est aussi élevé que dans un magasin de la périphérie et que le prix est pareil que dans la périphérie aussi. Pour ce qui est du diagnostic externe, donc je vais vous présenter U. Ça a été créé en 1983. Ça correspond à 19,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit une part de marché de 10,7. C'est le cinquième groupe de distribution alimentaire français. Et c'est une structure coopérative, donc c'est-à-dire que ce sont les 1566 magasins sont des indépendants. Elle est composée d'une centrale nationale à Rungis, une centrale nationale à Carquefou et quatre centrales régionales dispatchées dans les quatre régions de France. Pour ce qui est de l'Ouest, on dénombre 514 points de vente, c'est-à-dire 8,64 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce qui correspond à presque 50% du CA de France. Donc on peut voir que l'Ouest est le plus développé des régions et le plus en avance. Pour ce qui est de la concurrence, on peut voir que les six premiers groupes représentent près de 90% de part marché, ce qui est énorme, et que le groupe Système U est cinquième avec une évolution de 0,2, avec une évolution de 1,9%, excusez-moi, comme Intermarché avec une évolution aussi positive de 2,7, tandis que les autres groupes sont en baisse. Donc pour ce qui est du positionnement en prix, on peut observer que Hyper U est le deuxième au niveau prix et que les Super U sont sixième. Donc voilà, donc pour présenter le Drive U, c'est 733 magasins, 534 millions d'euros, une évolution de 15%. Enseigne a mis en place 8 règles à tenir, qui sont présentées sur le diapo. C'est à peu près 8,7% de part de marché. Son objectif va être de conserver sa troisième place qu'ils ont actuellement, égaler la part de marché de l'enseigne et ils devront faire attention aux pure players comme Amazon, des sites en ligne qui se sont lancés dans l'alimentaire. Pour ce qui est du SWOT de U-Enseigne, j'en conclus qu'il y a une dynamique de croissance malgré une forte concurrence, de nombreuses perspectives de progression. Il va falloir développer la proximité. Le e-commerce on est en plein dans le e-commerce et il va falloir proposer des services et anticiper les besoins du consommateur. Continuer à développer le drive puisque c'est un marché moteur et qui est en pleine croissance, et communiquer sur le local, la qualité et le bio. Pour ce qui est de la revue de littérature, ma problématique a été face à l'émergence du e-commerce, en quoi le drive est une solution dans le domaine de de la grande distribution. Donc en grand train, j'ai parlé de l'émergence du e-commerce en donnant la définition du e-commerce. Donc c'est-à-dire que le commerce électronique désigne l'ensemble des transactions marchandes effectuées sur un réseau électronique ouvert par l'intermédiaire d'ordinateurs ou d'autres terminaux interactifs. J'ai constaté qu'il y avait de nombreuses définitions de ce terme et des difficultés à le définir. Ensuite, j'ai parlé de l'évolution des technologies de l'information et de la communication. En effet, ces technologies révolutionnent l'économie. Elles vont favoriser le niveau d'information et leur capacité d'arbitrage.
les consommateurs vont changer leur comportement, ils vont devenir plus exigeants. Après, j'ai parlé de l'évolution du comportement originel de la logistique du commerce électronique. Donc le client maintenant peut se faire livrer à domicile et n'a plus besoin de se déplacer en magasin. Mais cependant, ça oblige toute une organisation dans ce qui est logistique. Il va donc falloir, comme le dit un auteur, ajouter une logistique aval à une logistique amont. La logistique est devenue la principale occupation des web marchands. Un avantage compétitif, les avantages compétitifs consistent à une mise en relation du client avec le produit, qui doit être fiable, évolutive et attractive en termes de prix. Cependant, la logistique est chère et coûte cher, ce qui augmente le prix. En deuxième partie, j'ai parlé des consommateurs au cœur du commerce. La personnalisation du comportement, la personnalisation comportementale du client. Chaque personne peut avoir sa propre personnalité et donc son propre comportement, ce qui signifie que il peut aussi s'identifier à une autre personne qui va l'influencer et affecter les attentes du consommateur. À cause de ces comportements-là, la demande va influencer et les industries vont devoir s'adapter. Ensuite, j'ai parlé des motivations et des freins des super consommateurs. Les principales raisons qui vont influencer le consommateur sont la praticité, le prix et la rapidité. Et en second temps, ça va être d'acheter à tout moment, de ne pas être tenté et acheter et faire des achats d'impulsion et pouvoir avoir accès à un lieu de retrait facilement. Pour ce qui est des freins, le consommateur a des difficultés à juger les prix et les produits, je veux dire, et la qualité. La réduction de l'assortiment, les assortiments sont généralement plus faibles qu'en magasin physique. La présence faible de promotion, les problèmes de rupture et la perception du prix élevé, du fait qu'il y ait de la main-d'œuvre à payer. Généralement, les prix ne sont pas inférieurs au prix de magasin. Et ensuite, j'ai parlé d'un modèle Howard and Seth, le modèle de Howard et Seth, sur les grandes tendances du comportement des consommateurs, qui est présent dans mon dossier. Et en troisième partie, j'ai parlé de l'apport du digital dans le monde de la grande distribution. Donc j'ai fait une partie sur l'omnicanal et la multicanal. Avec l'arrivée des pure players, de nouveaux comportements sont apparus et il a fallu trouver d'autres stratégies, dont la stratégie multicanal. Donc pour cela, il y a eu de nouveaux modèles qui ont apparu. Le click and mortar, qui est en fait la recherche de renseignements sur Internet par le consommateur avant de passer à l'acte d'achat dans un magasin physique. Il y a aussi le mortar and click, qui est son inverse, c'est-à-dire qu'il va se renseigner en magasin puis acheter sur Internet. Et le click and collect, qui est l'achat en ligne et la livraison à domicile. J'ai parlé de l'éloignement du point de vente physique et l'expérience de consommation. Le multicanal donne différentes alternatives aux consommateurs. Les consommateurs sont de moins en moins fidèles, donc les anciennes vont devoir avoir un site online pour pouvoir être sur des multicanaux. Le client doit avoir confiance en l'enseigne. C'est pourquoi les enseignes vont devoir adopter des compétences à structurer une offre pertinente. Les enseignes doivent donc mettre en lien tous les canaux de distribution, que ce soit physique comme en ligne. Ensuite, j'ai parlé de l'insertion du digital dans le point de vente, la mise en place des plateformes commerciales et numériques pour renforcer la vente. Exemple, la géolocalisation. Les enseignes cherchent à créer de nouveaux concepts digitaux pour attirer le client. Avec de nombreux outils digitaux, on peut plus facilement recueillir des informations et les traiter, permettant de mieux connaître le client. Puis il y a l'apparition du big data, qui va permettre de traiter des informations qui étaient non quantifiables auparavant. Grâce à ces big data, il sera possible de déceler de nouvelles tendances. Et pour conclure, suite à ma revue de littérature et à mon analyse, mon diagnostic, on peut dire que les enseignes doivent s'adapter